Bonjour et bienvenue à la quatrième et dernière journée du Compte Carrière 2023. Et dans cette session, vous allez apprendre comment gérer vos relations avec votre gestionnaire. Veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français simultanément. Afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner à l'ordre du jour sur la fonction vExpo et cliquez sur le lien pour Managing Your Relationships with Your Manager. Alors, ça, c'est notre équivalent en anglais. Je vais reconnaître que je suis ici à Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins. Nous vous encourageons tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez. Les peuples algonquins ont vécu sur ce territoire depuis les temps immémoriaux et c'est mon plaisir de vous joindre de ce territoire. Le Camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada et son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton « Questions et réponses ». Et c'est nommé Q&A dans votre fonction Zoom. Alors, utilisez le Q&A pour poser vos questions, mais aussi vous pouvez mettre votre pouce en l'air pour voter pour les questions que vous voulez voir et les réponses que vous voulez voir de nos panélistes. Finalement, la séance va être enregistrée et puis cette vidéo sera sur notre canal YouTube au fin du journée. Alors, vous pouvez le voir après et puis vous pouvez le partager avec vos collègues ou vos amis ou quoi que ce soit. Alors, c'est notre intention d'avoir toutes les ressources sur notre page de ressources et tous les enregistrements sur notre canal YouTube. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Emmanuel qui va modérer cette séance. Alors, merci beaucoup et bonne journée. Bonjour, mon nom est Emmanuel Trollo. Je suis avec CENA, qui est les relations gouvernementales et affaires du Nord, Canada. Ça fait à peu près 1 an que je suis avec eux et j'ai commencé ma carrière au sein de la fonction publique avec PAC Canada. Je suis située à Vancouver, donc sur les territoires non cédés des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Alors, pour commencer, j'aimerais vous présenter Kevin et Caitlin, qui sont nos invités aujourd'hui. Kevin est un conseiller ministériel au cabinet du ministre des Affaires étrangères et à Affaires mondiales Canada. Il s'est joint au gouvernement fédéral en 2018 en tant qu'agent de gestion de cas au programme et près d'études canadiens aux emplois et aux étudiants à Emploi et Développement social Canada. Désolé. Il est né d'une mère rwandaise et d'un père congolais et il a passé des années de croissance au Canada, spécifiquement à Ottawa et aussi au Zimbabwe. Dans son temps libre, Kevin aime beaucoup voyager, rencontrer des nouvelles personnes et apprendre des expériences des autres. Caitlin McClellan est une conseillère conférencière et écrivaine d'expérience. Sa philosophie de leadership est fondée sur la théorie et les pratiques féministes intersectionnelles et de décolonisation. Elle a démontré sa capacité à établir des liens et à collaborer avec différentes organisations gouvernementales. Caitlin facilite, modère, écoute et s'engage dans un dialogue axé sur les résultats qui offrent une analyse honnête, critique et compatissante du racisme, du capacitisme et du sexisme dans la fonction publique fédérale. Alors, nous allons passer maintenant au sondage. Donc, si vous voulez bien répondre au sondage, c'est votre choix. Donc, la première question est, que pensez-vous de votre gestionnaire? La deuxième, combien de temps pensez-vous qu'il fait pour gagner la confiance de votre gestionnaire? Et la troisième question, avez-vous passé du temps de qualité à apprendre à connaître votre gestionnaire et à développer une relation?
personnellement, je dois dire que oui. Je ne sais pas pour vous, Caitlin et Kevin, mais moi, je passe beaucoup de temps à, à avoir une bonne relation avec mon gestionnaire. En fait, oui, moi, je pense que ça ne prend pas autant que ça pour développer une relation avec mon gestionnaire. Je pense que ça débute le moment qu'on se présente, puis ça développe pendant des mois, certaines, mais même dans les premières 2 semaines, là, on peut s'entendre d'une façon très, très amicale pour créer une fondation de connaissances, une relation. Oui, juste pour ajouter, je pense que Caitlin a tout dit. C'est juste une question d'apprentissage des deux côtés. Tu sais, comme tu apprends à mieux connaître ta gestionnaire, et puis eux aussi. Puis des fois, il y a des situations compliquées, difficiles, puis des malentendus, mais je pense que ça fait partie d'une relation que vous avez avec votre gestionnaire. Puis ouais, je pense que Caitlin et moi, on a une historique un peu intéressante. On a travaillé ensemble quand je travaillais à Emploi et Développement social Canada, donc dans le réseau des jeunes professionnels. On a une connexion, puis je pense qu'on aura beaucoup de commentaires intéressants à vous faire parvenir durant notre séance pendant la prochaine heure. Alors, on peut commencer si vous voulez. Est-ce que vous voudriez parler de la meilleure relation que vous avez eue avec un superviseur ou un gestionnaire et qu'est-ce qui aurait rendu cette relation exceptionnelle? À vous. Donc, merci, Kevin. OK, je vais partir avec cette conversation. La meilleure relation que j'ai jamais eue, en fait, c'est la relation par présente que j'ai avec mon gestionnaire. Ce qui définit la relation entre nous, c'est vraiment une communication ouverte, honnête et fréquente. C'est vraiment important pour moi de comprendre puis de savoir non juste qu'est-ce qui sont mes buts pour l'année, mais aussi les espérances de mon gestionnaire. Qu'est-ce qu'elle veut de moi pour achever des hauts niveaux d'excellence dans notre équipe aussi. Donc, vraiment, c'est pas juste de dire, OK, voici les 3 points que je veux que tu suis pour la prochaine semaine. Vraiment de comme sauter dans la conversation puis demander des questions comme pourquoi, comment, puis que sont vos conseils selon la livraison de mes buts pour la semaine. Donc, oui, c'est ça, c'est la fondation de notre relation professionnelle qui a été établie depuis les premiers jours ensemble. Elle s'est venue dans notre équipe il y a presque 3 ans maintenant, donc juste dès le début de la pandémie, en fait. Puis l'équipe était toute virtuelle. Donc, on ne s'est jamais vu vraie vie, on ne s'est jamais travaillé ensemble. Elle venait d'un autre ministère, donc c'était tout nouveau. Puis là, son approche à l'équipe, puis comment elle se comportait avec nous, une équipe qui a été déjà établie, vraiment comme serrée dans nos relations uniques. C'était d'une approche ouverte. Elle demandait, elle posait beaucoup de questions, puis elle nous a donné l'opportunité de s'engager dans nos projets, dans nos rôles avec une genre de liberté. Donc, elle était très flexible, puis elle s'apprenait de nous, de notre façon de travailler, au lieu de forcer une mode de travail sur une équipe qu'elle ne connaissait pas. Donc, j'espère que c'était une bonne petite aperçu de ma connexion. Là. Je donne la parole à Kevin. C'est drôle parce que je suis d'accord que la meilleure relation que j'ai avec un ou une gestionnaire, c'est ma gestionnaire présente. Et je ne veux pas dire ça parce que c'est pas comme si elle écoute à l'appel puis elle est en train de prendre des notes. Là. Je vous jure que c'est pas le cas. C'est juste
J'ai réfléchi avant de me présenter aujourd'hui, puis j'ai trouvé 4 raisons pour lesquelles je trouve que ma gestionnaire présente est la meilleure que j'ai jamais eue. Donc, numéro 1, je ne sais pas si c'est le cas pour quelques-uns d'entre vous, mais ce qui se passe au gouvernement, c'est que des fois, la personne qui t'embauche ne reste pas dans son rôle très longtemps. Et donc, la personne s'est battue pour toi, a trouvé des façons pour t'embaucher. Puis là, après quelques semaines ou quelques mois, la personne est partie et se fait remplacer par une nouvelle ou un nouveau gestionnaire. Donc, la relation n'est pas la même chose parce que quand quelqu'un a pris le temps pour se battre pour toi, pour te chercher, euh, généralement, ça veut dire que la relation est approfondie, puis que les choses se passent bien entre vous. Donc, malheureusement, j'ai eu 3 différents postes au sein du ministère des Affaires étrangères, et puis de ces 3 postes, seulement une gestionnaire m'a embauché et est restée ma gestionnaire. C'est ma gestionnaire présente. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça se passe très bien entre nous, parce que je vois qu'elle a mis des efforts pour s'assurer que je travaille pour elle. Numéro 2, comme Caitlin a dit, c'est question de communication ouverte. Je suis un employé noir, c'est pas mal clair. Puis, il y a des enjeux où est-ce que je fais face qui sont un peu différents des autres employés, effectivement. Donc, être capable de parler sur les sujets de discrimination, de antiracisme, de mon expérience vécue avec ma gestionnaire, c'est quelque chose qui, je trouve, approfondit notre relation. Puis, c'est pas le cas avec les anciens gestionnaires que j'ai eus. Donc, j'apprécie qu'on peut vraiment se parler franchement, puis que je peux la dire comme, écoute, voici ce que je pense qu'on peut faire au sein du bureau pour améliorer les affaires au niveau diversité, équité, inclusion. Numéro 3, c'est, comme Caitlin a dit aussi, c'est concept porte ouverte. C'est comme je peux aller dans son bureau n'importe quand pour lui dire, écoute, j'ai une question, j'ai un problème, est-ce que je peux avoir tes pensées sur X, Y ou Z? Je trouve que ça approfondit la relation aussi, puis ça permet vraiment de comme, bien connaître la personne et puis de savoir comment la personne pense et puis aussi apprendre de ton ou ta gestionnaire. So, c'est numéro 3. Et numéro 4, je trouve que ma gestionnaire présente est reconnaissante et elle est humble. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire super fréquemment, comme je ne sais pas si les gens le savent, mais le ministère des Affaires étrangères a une réputation un peu d'avoir des individuels qui sont très axés sur leur carrière et sur leur succès. Et des fois, les gens sont un peu arrogants. C'est la réputation que je pense qu'on a à travers de la fonction publique. Donc, savoir que ma gestionnaire est humble, et puis qu'elle est reconnaissante, qu'elle dit merci, qu'elle se rend compte quand elle fait des erreurs, qu'elle est ouverte à avoir des commentaires, je trouve que ça change entièrement la dynamique. Donc, voilà. Oui, je trouve que c'est vraiment des bons points. Puis moi aussi, je dois dire avec ma gestionnaire que tout ce que vous avez dit, c'est quelque chose que je travaille dessus. Surtout que je suis nouvelle encore au gouvernement. Donc, c'est bien d'apprendre des gens qui ont déjà vécu plusieurs gestionnaires et plusieurs situations comme vous. Alors, notre deuxième question, est-ce que vous voudriez parler peut-être d'un gestionnaire avec qui vous aviez une moins bonne relation? C'est correct si c'est trop... Je peux commencer. C'est un cercle ouvert, je pense. Ouais, je peux vous faire confiance. Oui, absolument. Puis, je pense qu'en fait, il y a eu plusieurs occasions où est-ce que j'ai des gestionnaires dans la fonction publique, où est-ce que je me posais la question comme, oh my God, pourquoi est-ce que je travaille pour toi? So, je te donne un exemple. Et j'ai quelques raisons pour lesquelles j'ai trouvé que ce gestionnaire était un peu problématique. J'espère qu'il n'écoute pas, mais je suis ouvert. So, numéro 1, je trouve que dans la fonction publique, souvent les gestionnaires mettent un peu trop d'emphase sur les besoins opérationnels. Puis ça se comprend, bien sûr, qu'ils veulent s'assurer qu'ils ont comblé des positions puis que le travail se fait. Mais si un gestionnaire te dit non à une opportunité de promotion, même si c'est une affectation, mais c'est une promotion pour ta carrière et puis ça se voit clairement que tu as le potentiel et que tu veux partir, je trouve que ça, c'est vraiment une indication que la gestionnaire n'est pas forcément pas un bon style de gestion. La question qu'il devrait se poser est toujours,
comment est-ce que je peux aider mon employé à développer sa carrière. Et puis, s'ils disent non à des opportunités de promotion parce qu'ils ont besoin des trucs opérationnels, je trouve que ça devient des fois une indication que ça ne marche pas. Numéro 2, les gestionnaires qui ne sont pas intéressés et qui ne peuvent pas et veulent pas parler ou avoir des discussions inconfortables et difficiles. Je pense encore comme j'ai eu une interaction intéressante avec une gestionnaire où est-ce que je voulais la parler un peu de mon expérience en tant que personne noire, spécialement durant ce qui se passait avec le Black Lives Matter, puis je me sentais un peu comme mal à l'aise et puis c'était un peu difficile pour moi de me présenter au bureau et puis d'être là 100%. Et j'ai trouvé que je n'étais pas capable de m'exprimer complètement avec la gestionnaire en question. Puis ça se voyait que la personne n'était pas confortable et ne voulait pas forcément s'engager dans ces enjeux. So, je trouve que c'est une indication aussi que comme si quelqu'un n'est pas confortable et ne veut pas apprendre, donc la combinaison des deux, ça démontre peut-être que la seule gestion n'est pas fantastique. Et puis la troisième chose, c'est juste un manque d'empathie. Donc, disons que tu as des expériences personnelles, puis que la personne juste n'est pas vraiment ouverte ou ne veut pas vraiment entendre ce qui se passe dans ta vie, puis juste être trop axé sur le travail, c'est vraiment une indication que la de gestion n'est pas fantastique. Et écoute, je suis fier, je suis content que je travaille au ministère d'Affaires étrangères, mais je dois dire que comme il y a beaucoup de gens ici qui sont un peu trop axés sur les résultats et puis sur la culture de travail et puis comment ils sont, leur réputation au travail, que ça crée un peu juste une culture un peu bizarre. Puis les gestionnaires ne sont pas vraiment présents pour leurs employés. Donc, voilà, mais je pense à parler à Caitlin. Merci. Juste un petit mot de Kevin vient juste de dire par rapport les opérations. Donc, il faut parfois faire souvenir aux gestionnaires que le succès, puis on n'achève pas aux opérations sans les employés. Donc, sans le rôle de la personne, de l'engagement humain entre employés et gestionnaires, si la gestionnaire veut avoir comme des bons résultats, il faut vraiment travailler avec l'employé en tant qu'humain, en tant que personne, au lieu de juste une machine là pour livrer comme les résultats. Donc, c'est ça. Oui, on peut peut-être y discuter un peu plus tard. Mais j'ai eu une expérience un peu pareille par rapport comme les résultats, puis comment on se comporte. Donc, la mauvaise gestionnaire que j'ai jamais eue était en fait un nouveau gestionnaire. Donc, il n'a pas eu assez de formation pour savoir comment gérer une équipe, puis comment parler avec ses employés en tant qu'humain, en tant que personne qui a besoin de motivation ou d'être guidé ou d'être formé dans son rôle. Donc, c'était très difficile de travailler avec quelqu'un qui ne savait pas comment gérer une équipe. Là, par exemple, je peux dire que quand c'était le temps de faire des revues à la fin de l'année de ma performance pendant l'année fiscale, là, il ne savait pas comment critiquer le travail. Alors, il m'a critiqué moi-même. Il m'a dit que toutes mes émotions sont évidentes sur mon visage quand je suis présente dans les réunions. Et il pense que ça donne un mauvais sentiment ou un mauvais goût dans la conversation parce que c'est très évident que je n'aime pas ce qu'il vient de dire, que je ne suis pas d'accord avec les tâches. Donc, oui, je lève comme je m'exprime quand je n'aime pas quelque chose, mais aussi je sais que c'est pas le temps de dire tout de suite. Donc, c'est évident, oui, je suis quelqu'un très émotif. Je m'exprime dans mes expressions faciales, puis là, tout ça. Et c'est vraiment, ce n'est pas été une conversation productive. Puis, ces commentaires n'ont pas aidé
à la situation. Il m'a pas donné des bons commentaires pour comment je peux travailler soit en équipe ou avec lui. Parce que s'il apparaît que moi, j'étais mal à l'aise, la question devrait être t'apparaît être mal à l'aise pendant les réunions. Je vois que tu n'es pas d'accord avec les conversations qui se passent durant les réunions. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour amener les conversations dans une bonne direction? Là, ça aurait été une bonne conversation productive. Donc, c'est pas parce que la personne était sexiste ou il n'aimait pas les femmes ou il y avait quelque chose contre moi. C'était vraiment parce qu'il n'avait pas la formation, il n'avait pas la sensibilité de pouvoir me gérer. Donc là, c'est ça la mauvaise expérience pour moi. Je ne sais pas si d'autres entre vous ont eu les mêmes expériences ou quoi. Je dois dire personnellement que moi, je n'ai pas eu encore de mauvaises expériences avec des gestionnaires. Je suis très reconnaissante. Même que mes gestionnaires de Parc Canada m'ont laissé partir à l'autre bout du pays, vraiment, pendant que j'avais mon emploi pour travailler de la Colombie-Britannique. Puis ça m'a vraiment poussé dans ma carrière. Alors, je suis vraiment reconnaissante pour ces gestionnaires-là. Donc, passer à notre prochaine question. Comment puis-je entamer une conversation avec mon gestionnaire pour établir une relation efficace si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas quelque chose que les gens ont dans eux? Est-ce que vous avez des suggestions pour améliorer les relations entre gestionnaire et employé? OK, je vais partir avec la parole. Merci. Puis, Kevin, si tu veux sauter dans mes commentaires, laisse-toi, fais-toi à l'aise de le faire. Donc, ça dépend vraiment comme là où tu te trouves dans la relation avec ta gestionnaire ou ton gestionnaire. Donc, en fait, disons que c'est quelqu'un de nouveau dans ton équipe. Puis, la première chose que je vous suggère de faire, c'est vraiment de leur écrire un courriel ou juste de faire un petit message à travers Teams ou quoi, juste pour dire « Allô, bonjour, j'aimerais vraiment te parler pour un petit 5 à 10 minutes juste pour me présenter, pour qu'on puisse se connaître un peu en tant que comme personne humaine. Là. Vous n'êtes pas obligé au début de relation de dire, OK, voici ce que je veux, voici comment je me comporte, voici mes... Non, 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 non. Like, laisse-le développer un peu tranquillement, mais gardez en tête ce que vous voulez de votre gestionnaire aussi. Donc, un petit 5 à 10 minutes, ça te donne le feeling du comportement de cette personne-là. Puis après, vous pouvez, naviguer les conversations qui suivent avec votre gestionnaire, avec la connaissance de son style de conversation ou son style de gérer une équipe. Là, on peut poser des questions aussi, comme avec dans votre autre équipe en tant que gestionnaire, qu'est-ce qui était le plus difficile de gérer. Puis là, quand ils répondent à ces questions comme ça te donne des idées comment ils vont gérer, discuter des problèmes dans votre équipe. Là. Deuxième, si c'est un gestionnaire, une ou un gestionnaire qui est que vous connaissez déjà, mais peut-être que la relation n'est pas exactement kosher, là, c'est pas bonne. Comme vous savez pas comment communiquer ensemble, vous êtes complètement différents en tant que comportement aussi, comme personne. Si toi, tu es timide et la gestionnaire est vraiment forte, encore la même chose, on repart le début de votre connaissance, votre relation ensemble, puis on repart au début. On dit, OK, est-ce que je peux avoir un petit 5 à 10 minutes pour
te parler ou pour explorer d'autres façons de se connaître à travers notre dossier ensemble. Donc, le début, c'est de poser des questions, même comme durant la relation aussi. Les relations changent, non juste entre mère et fils ou entre amis ou entre copains. Là. Une relation peut changer et évoluer aussi entre employés et gestionnaires. Donc, c'est de pouvoir toujours repartir dès le début du changement pour reposer des questions. OK, qu'est-ce qui s'est changé dans la relation? Comment est-ce qu'on peut se gérer durant le changement de notre relation? Puis, qu'est-ce qu'il faut pour s'assurer que la communication est toujours ouverte et accessible aussi, même durant les conversations difficiles, même durant les changements de l'équipe, de l'environnement, de la vie même. Là, on a des choses qui nous arrivent pendant notre vie privée. C'est pareil pour nos gestionnaires aussi. Donc, de pouvoir comprendre que peut-être le changement de comportement de notre gestionnaire est dû à une chose qui s'est passée pendant leur vie privée. Donc, vraiment, c'est ça le début pour rétablir et établir des bonnes connexions. Kevin, je te donne. Je suis d'accord à 100%. Puis je trouve que pour moi, au moins, niveau gestionnaire, comme la tâche principale, c'est que la personne veut voir que tu travailles bien et que tu travailles fort. So, quand je rentre dans une nouvelle position puis que j'ai un nouveau ou nouvelle gestionnaire, la première chose que je fais, c'est que je crée un petit dossier dans mon courriel et je prends quelques-uns de leurs courriels puis je mets ça dans mon dossier parce que je peux voir et comprendre comment est-ce que la gestionnaire écrit et comment est-ce que la gestionnaire communique. Comme ça, je peux voir est-ce que je peux commencer à m'influencer au style de cette gestionnaire ou ce gestionnaire pour que la personne voit effectivement que comme je parle leur langage. Tu sais? Donc, spécialement si vous êtes dans un rôle qui a beaucoup de rédaction, où est-ce que tu dois écrire beaucoup, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir comme un petit dossier où est-ce que tu peux prendre l'influence de comment ton gestionnaire ou ta gestionnaire écrit pour que tu vois comme la personne se sent un peu comme si tu la représentes dans un sens. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière à date. Je pense, deuxièmement, impliquez-vous hors du travail. Vous voyez, comme joignez-vous au réseau des jeunes professionnels, joignez-vous au réseau des minorités visibles, au réseau des femmes ou quelque chose hors de votre travail quotidien qui vous permet d'élargir votre réseau et de démontrer à votre gestionnaire que vous avez du potentiel et que vous avez la capacité de donner au bureau plus d'une manière juste comme spécifiquement liée à votre travail. Donc, je trouve que quand vous êtes capable de créer des réseaux et puis des nouvelles connexions hors de comme relation avec vous et votre gestionnaire, ça ouvre beaucoup de portes et votre gestionnaire voit que vous avez des outils qui sont importants comme les réseautages et puis etc. Donc, je vous recommande tous de vous impliquer hors des activités, hors de votre quotidien, de votre travail pour montrer à votre gestionnaire que vous êtes effectivement capable de créer des réseaux et puis de créer des relations. Troisièmement, je vous dirais que c'est important de choisir vos batailles avec vos gestionnaires et puis que la majorité des batailles ne valent pas la peine. Donc, vous allez voir que comme des fois, les gens sont, comme Caitlin a dit, de mauvaise humeur ou quelque chose se passe dans leur vie personnelle, puis comme tu reçois un courriel hyper impoli ou bien comme un appel ou un commentaire très mal placé, je dirais que comme 95% du temps, ça ne vaut pas la peine de répondre. Vaut mieux comme respirer, aller prendre un petit break, aller marcher, prendre une collation, boire de l'eau et revenir à votre ordi, puis comme généralement ne pas engager ne pas répondre d'une manière comme impolie ou agressive envers quelqu'un, votre gestionnaire spécialement. Donc,
Je dis ça spécialement pour les personnes sur l'appel qui ont comme plusieurs identités, comme si vous êtes racisé, vous êtes une femme, personne de la communauté LGBTQ, etc. Je dirais comme attention, attention et comme quand vous avez des commentaires mal placés ou comme vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, je dirais choisissez, réfléchissez avant de répondre et puis demandez-vous est-ce que ça vaut la peine. Euh, Parce que souvent, vous allez voir que ça crée une relation encore plus difficile entre vous et votre gestionnaire. Puis c'est comme, est-ce que j'ai l'énergie à engager? Et puis, est-ce que la personne est ouverte à recevoir ce que j'ai à dire aussi? Puis généralement, je dirais que la réponse est non. C'est un peu, c'est un peu triste, mais je dirais que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière de comme choisir quand je vais m'asseoir et m'engager avec mon gestionnaire sur un enjeu, une question compliquée ou difficile, ou comme quand est-ce que je vais répondre à quelque chose que je considère impoli ou mal placé. Voilà. Juste rajouter à la commentaire de Kevin par rapport à mes commentaires mal placés. Disons que vous recevez un commentaire mal placé début février. Puis, vous recevez un autre commentaire mal placé fin février, un autre début mars de la même personne. Je dirais que oui, on peut prendre pause pour réfléchir. Est-ce que ce sont des commentaires parce qu'ils ont vécu quelque chose de mal dans leur vie? Ou est-ce que c'est quelque chose, une situation d'harcèlement ou une situation de racisme, discrimination? Si vous avez vécu quelque chose avec une gestionnaire comme ça, je vous suggère de sauvegarder toutes les communications avec ces commentaires mal placés ou qui vous fait sentir attaqué ou mal à l'aise, là, gardez-les. Puis, juste déterminer s'il y a un patron. Si oui, il y a un patron, oui, il faut vraiment avoir une conversation, même si ce n'est pas facile de faire ou d'en avoir avec une gestionnaire. Il faut se défendre, il faut se protéger aussi en cas où on se sent attaqué ou diminué dans notre rôle. Mais comme Kevin dit, si c'est juste un one-off, là, un jour, ça ne va pas bien, il est de mauvaise humeur, OK. Mais notez-le. Toujours on le note, même si, surtout si c'est en écrit, par écrit. Emmanuel? Merci beaucoup pour vos suggestions. C'est vraiment bon ce que vous avez dit. Je sais que pour moi, ça va beaucoup m'aider dans le futur si jamais je me retrouve dans des situations comme ça. J'espère que non, mais on ne sait jamais. Il y a souvent des gens qui ne s'entendent pas bien ensemble, puis il faut quand même travailler. Donc, c'est ça. Alors, pour notre dernière question avant de passer au Q&A, quel est l'avantage, selon vous, d'avoir une relation solide entre employés et dirigeants? Je pense que je vais répondre à celle-ci. Je pense que les gens vont être d'accord avec moi. Comme numéro un, santé mentale. Comme on passe la majorité de nos journées, de notre temps, en fait, de la semaine au bureau ou comme en train de travailler. Donc, si tu te trouves dans un environnement où c'est toxique, où tu t'entends pas très bien avec ta gestionnaire ou ton gestionnaire, puis juste la vibe entre vous est un peu bizarre, je pense que ça crée vraiment comme, ça peut créer un environnement toxique pour toi hors du travail, vous allez voir. Donc, sincèrement, ça a vraiment un gros impact d'avoir une relation positive et ça aide aussi avec votre santé mentale, je trouve. Numéro deux, question apprentissage. Et puis, je pense que c'est important de spécifier que c'est comme apprentissage des deux côtés. Puis, des fois, souvent, les gestionnaires pensent que c'est un apprentissage qui vient de la gestionnaire envers l'employé, mais il y a beaucoup de choses que les gestionnaires peuvent apprendre de nous en tant qu'employés. Et puis, ça aussi, c'est un signe de comme un bon gestionnaire, quelqu'un qui te pose des questions, quelqu'un qui veut un peu savoir plus sur ton expérience, qui veut apprendre. Comme ça démontre une ouverture qui est très importante. Donc, c'est ça. Je pense que juste comme être capable d'apprendre des deux côtés, généralement qui est, je pense, un lien, c'est un bon gestionnaire. Puis, troisième et
aussi très important, c'est comme, écoute, la fonction publique, c'est très important d'avoir des bonnes références, très, très important, parce que, tu sais, comme ça vous donne accès à d'autres opportunités d'emploi, puis des promotions, etc. Donc, une bonne relation avec ton gestionnaire permet de avoir un bon réseau et puis des bonnes références. Et puis, je veux spécifier un commentaire que j'ai fait à propos de ce que, quand tu reçois, quand tu es dans une situation un peu juste bizarre avec ton gestionnaire, ou est-ce que tu te sens comme, est-ce que tu devrais dire quelque chose? Est-ce que tu devrais être ouvert avec la personne? Comme, juste ce que j'ai appris, c'est que ça dépend de ta priorité. Est-ce que ton but, c'est d'avancer dans un contexte professionnel, puis comme de devenir directeur DG sous-ministre adjoint un jour? Ou est-ce que ta priorité, c'est comme, non, je suis content où est-ce que je suis, puis je veux juste avoir un bon environnement de travail, puis euh, une bonne relation avec mon gestionnaire. Idéalement, tu trouves comme les deux, où est-ce que tu développes professionnellement et tu as des bonnes relations, mais je trouve que c'est pas souvent le cas et que des fois, tu dois sacrifier comme un ou l'autre. Et c'est peut-être un problème, une question plutôt on doit aboutir sur la fonction publique et puis comment les structures sont et puis comme juste les gens qui sont au pouvoir maintenant, etc. Comme c'est une conversation un peu compliquée, mais je veux juste vous encourager effectivement de comme garder en tête que des fois, l'environnement n'est pas parfait, mais ça crée comme des portes qui s'ouvrent pour vous et puis vous pouvez quitter. Ça, c'est comme, rappelle-toi aussi du long terme quand tu es dans une situation un peu de précarité ou un peu compliquée. So, voilà. Mais Caitlin, je te passe la parole. Merci. Je suis complètement d'accord avec tout ce que Kevin vient juste de dire. Puis je dirais aussi, non pas juste avec votre gestionnaire, mais peut-être aussi avec votre directeur, directrice, DG, de développer des relations avec eux aussi, de se mettre à la porte pour partager une petite conversation par rapport comme les buts de l'année pour la direction générale ou juste une petite conversation pour te mettre dans leur vue, pour qu'ils puissent mieux te connaître aussi. Donc, ce n'est pas juste une relation entre gestionnaire-employé, équipe, là, un peu comme Kevin vient de dire par rapport au réseautage. Le réseautage n'est pas juste en tant que réseau, mais réseautage, ça veut dire aussi de faire un petit coucou à l'eau gestion aussi, juste pour dire, et moi, je suis ici, j'ai des capacités, j'ai des compétences. Il faut se promouvoir un peu. Là, c'est le bénéfice d'avoir une bonne relation avec les gens autour de nous, non pas juste la gestionnaire ou le gestionnaire qui a un peu d'influence sur l'avancement de nos carrières. Parce que même si la relation est manquante avec votre gestionnaire, c'est possible de développer des relations avec les autres autour de nous pour pouvoir ouvrir les autres portes ou pour pouvoir avancer un peu plus dans notre carrière. Donc, je dirais, ouais, c'est ça. Juste le réseautage est clé pour s'avancer. Emmanuel? Merci beaucoup à vous deux pour avoir répondu à nos questions. C'était vraiment, vraiment intéressant d'apprendre de vos expériences. Donc, maintenant, on va nous rediriger vers les questions du public qui vont être dans le Q&A. Pour ceux qui sont à l'écoute, souvenez-vous que vous pouvez voter pour les questions que vous souhaitez voir posées et vous pouvez utiliser la fonction thumbs up, pouce en l'air pour ça. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, on a une première question qui dit « Mon gestionnaire a trop de subalternes directs. Il n'a pas de temps à me consacrer. Que puis-je faire pour obtenir plus de temps avec eux? »
D'accord. C'est une bonne question et ce n'est pas une situation rare. Donc, vous pouvez commencer par envoyer une petite invitation à leur calendrier pour une petite 5 minutes de conversation. S'ils n'ont vraiment pas 5 minutes à vous donner, c'est une question de time management du gestionnaire. Puis, je vous conseille de regarder leur calendrier si vous êtes capable, puis voir durant la semaine où ils ont des blocs ouverts, puis essayer de céduler un petit 5 à 10 minutes avec eux. Si ça ne marche pas, écrire un courriel aussi, juste pour avoir en contexte de c'est écrit, on a un exemple de l'action que vous avez faite pour se donner une main à votre gestionnaire pour ouvrir la parole. Donc, écrire un petit courriel pour dire j'aimerais bien vous parler durant comme 5 à 10 minutes chaque semaine ou à chaque 2 semaines, d'avoir des petits pilotes, des 1 sur 1 pour m'assurer que je suis dans la bonne voie de mes projets ou juste pour pouvoir peut-être poser des questions par rapport à ma carrière puis de pouvoir apporter des conseils. Ce sont les 2 premières choses. J'imagine que vous l'avez déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, serait-il possible de peut-être inclure quelqu'un d'autre de votre équipe, soit un collègue qui a vécu la même chose, peut-être que c'est pas non seul toi qui a discuté à se joindre à votre gestionnaire. Donc, peut-être on peut proposer ensemble d'avoir des petites courtes réunions d'équipe. Puis, durant ces réunions d'équipe, on peut s'exprimer qu'on aimerait bien avoir des one-on-one ou des bilates avec la gestionnaire ou le gestionnaire pour pouvoir renforcer la relation ou l'esprit d'équipe en tant que ça. Si ça ne marche pas, si vraiment on a comme essayé tout pour établir une relation avec notre gestionnaire, peut-être je vous conseillerais de parler avec la directrice ou le directeur pour s'exprimer de vos troubles, de pouvoir communiquer effectivement avec votre gestionnaire. Peut-être qu'ils peuvent travailler avec le ou la gestionnaire pour mieux gérer leur temps, pour bloquer le temps pour donner un peu plus de gestion à l'équipe. Puis encore pour pouvoir faciliter un environnement sain et ouvert aussi. Les conversations 1 sur 1 facilitent le sentiment de l'écoute, qu'on est toujours à l'écoute de l'autre, qu'on respecte l'autre, puis aussi qu'on respecte qu'il y en a certaines personnes qui ne préfèrent pas s'exprimer en groupe, qu'ils ont besoin de s'exprimer dans des petites sessions 1 sur 1. Donc là, c'est vraiment, ce sont tous mes conseils. Je ne sais pas si Kevin a quelque chose d'autre à ajouter. Pas grand-chose à ajouter. Je vois qu'il y a des très, très bonnes questions dans le chat, donc j'ai hâte à pouvoir les discuter. Mais je dirais aussi, comme j'ai une perspective un peu différente de toi, Caitlin, dans le contexte que je pense que je suis d'accord que si une gestionnaire, pensez-y de cette manière. La gestionnaire a 2 responsabilités. Un, c'est de gérer les relations avec leur gestionnaire, donc leur haute gestion, directeur, DG, sous-ministre adjoint. Et puis 2, gérer les relations avec ceux qui travaillent pour eux. Donc, dans ce cas ici, on voit que la personne, probablement, est en train de gérer leur relation avec leur directeur, DG et sous-ministre adjoint, mais néglige un peu leurs employés. Donc, je suis d'accord. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de trouver une manière de connecter avec le directeur ou DG en question, et il y a plusieurs façons dont vous pouvez le faire. Donc, dans mon contexte, j'étais dans une situation très similaire l'an dernier,
Et je me suis porté volontaire pour être le champion de ma branche sur la campagne de charité. Et c'était fascinant parce que j'ai eu l'opportunité de connecter avec la DG et on est devenus genre presque des amis, je dirais. Puis, grâce à ma connexion avec la DG, là, la gestionnaire qui est très, très occupée ou qui est axée sur la relation avec ses gestionnaires, voit que tu as accès à la DG ou le directeur et devient très intéressé. Donc, je dirais, trouve ou vois pourquoi est-ce que la gestionnaire est occupée. Est-ce que c'est à cause qu'elle essaie ou il essaie de gérer ses relations avec sa gestion? Et puis, si oui, trouve une manière de connecter aussi avec la gestion en question pour montrer que tu amènes de la valeur. Ça, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était très intéressant, merci. Il y avait comme une genre de question follow-up, mais je pense qu'on a pas mal répondu. Mais je pourrais dire, est-ce que vous trouvez, comment est-ce que cette personne pourrait montrer la valeur d'une relation de qualité de travail avec leur gestionnaire? Donc, comment démontrer à son gestionnaire qu'une relation de qualité est mieux que non, mettons. Ouais, vite fait, je veux juste dire, rends-toi, juste montre à ton gestionnaire qu'il ou elle ne peut pas vivre sans toi. C'est ça. Fais ton travail d'une manière où est-ce que ta gestionnaire ou ton gestionnaire dit, ah, mon Dieu, j'ai besoin de cette personne parce que si la personne n'est pas ici, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis, c'est-à-dire travaille fort, puis assurez-vous que vous êtes en train de produire. Comme ça, vous pouvez influencer la gestion ou la gestionnaire en question. Puis, il ou elle va devenir très intéressé quand elle se rend compte que effectivement, elles peuvent rien faire sans toi et que si tu quittes, ça va créer des gros problèmes. Donc, c'est ça. Caitlin? Oui, je suis 100% d'accord. C'est toujours effectif. Puis, je dirais aussi de toujours apporter des solutions au lieu des problèmes. Donc, si on observe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, soit dans les processus, durant le projet, dans l'équipe, on amène des solutions à la conversation. Essayez de trouver la solution avant de communiquer avec la gestion parce que ça vous donne l'identité de quelqu'un qui est capable de résoudre des problèmes, capable d'imaginer d'autres possibilités, d'innover. On dit l'innovation vraiment est le mot du jour au gouvernement. Donc, on veut pouvoir montrer qu'on est capable d'innover aussi dans notre rôle, même si on n'est pas donné des avantages ou on n'est pas donné des projets qui nous permettent à innover, on peut innover les solutions. Puis de se promouvoir aussi. Donc, si on a des réunions d'équipe, quand c'est le temps de partager ce qu'on faisait durant la semaine ou pendant la semaine, le mois passé, levez la main, toujours, levez la main. Disons, voici que j'ai achevé durant comme les dernières 2 semaines-là, j'ai réussi à développer telle procédure ou tel produit-là. Même si c'est juste une petite chose, la réussite de n'importe quoi, il va le noter. Il va le noter, puis c'est toujours votre nom qui monte dans leur pensée. Quand ils ont un problème, ils vont penser à toi. Puis c'est ça. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Une question qui a beaucoup de votes, c'est une question de situation. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit, ça fait 7 mois que j'ai un nouveau poste de conseiller senior. Comment on demande à notre gestionnaire de changer de poste à l'interne ou ailleurs dans la fonction publique si le poste actuel ne correspond pas à ce qu'on pensait ou à ce que nous avons comme aspiration? Est-ce que vous pensez qu'une micro-mission serait la solution qui est gagnante des deux côtés? OK, je vais répondre. Excusez, Caitlin, mais très, très, très bonne question. Puis j'ai un conseil très important à vous donner.
assurez-vous que vous êtes dans des bassins et que vous avez comme au moins un plan dans votre arrière-poche que vous pouvez utiliser pour influencer vos discussions avec vos gestionnaires. C'est très, très, très important. Donc, dans votre cas, où est-ce que vous voyez, vous avez une position, ça va, mais comme c'est pas ce que vous avez cru, il faut être capable de dire à ta gestionnaire que, écoute, voici où est-ce que je suis dans un bassin avec tel ministère à tel niveau, euh, mais j'aime vraiment ce que je fais ici, c'est juste que comme, si c'est possible de me changer de rôle, de position, ça serait fantastique parce que j'ai vraiment envie de rester ici et j'ai pas envie de quitter ton équipe. Mais ce que tu fais effectivement, c'est que tu montres que tu as des options et que si la personne, la gestionnaire, ne peut pas trouver une manière à changer et à te donner ce que tu veux, tu peux quitter. Mais c'est pas, tu ne vas pas forcément quitter, c'est juste ce que tu dois avoir dans ta poche pour être capable de négocier. Donc, je vous encourage tous, si vous ne le faites pas déjà, appliquez pour des concours, assurez-vous que vous êtes dans des bassins et puis utilisez ça à votre avantage. Caitlin? Oui, juste pour ajouter, disons que il n'y a pas de bassin. On n'a pas réussi au concours. Ça ne paraît pas qu'on n'a pas beaucoup d'options hors de l'équipe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a une bonne communication, une bonne relation avec notre gestionnaire, on peut être honnête. On peut dire, OK, voici début de mon rôle ici, je crois que c'était supposé d'être comme ça. J'avais des espérances de pouvoir travailler d'une telle façon, peut-être de pouvoir travailler sur un tel dossier que je n'ai pas eu la chance à réaliser, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour mieux aligner mes besoins, mes espérances avec le rôle en présent. Est-ce qu'on peut faire des modifications? Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose à ce rôle pour que je puisse travailler d'une façon un peu plus dynamique? Là? Qu'est-ce qu'on peut peut-être changer avec quelqu'un d'autre dans l'équipe qui n'aime pas? Peut-être, j'ai un exemple. Donc, dans l'équipe, il y a deux années passées, dans l'équipe, je travaillais avec quelqu'un qui n'aimait pas parler en public, ne préférait pas participer en grand groupe. Elle était très timide, mais elle avait des dossiers qui obligeaient cette personne d'utiliser ses capacités qui, pour elle, n'étaient pas naturelles. Mais pour moi, c'était très naturel. J'adorais ça. Donc, et moi, je travaillais avec des dossiers qui étaient très, comme j'étais toujours dans des spreadsheets Excel, dans des tableaux Excel, puis pour moi, c'était un peu plat. Pour elle, elle adorait ça. Donc, on s'est parlé, puis on s'est parlé avec notre gestionnaire pour dire, est-ce qu'on peut comme, échanger les dossiers entre nous deux parce que ça répond à nos besoins. Donc, peut-être, ça sera une solution pour le mi-terme pendant que vous cherchez d'autres choses un peu mieux alignées avec vos besoins de carrière et vos besoins personnels aussi. Merci beaucoup, c'est vraiment des bons conseils. Je pense qu'on a le temps pour en faire une dernière qui est quand même assez pactée. Donc, comment pouvons-nous gérer nos relations avec une gestionnaire toxique ou une gestionnaire qui est, de notre opinion, mauvaise ou qui n'est pas compatible avec nous, qui n'est pas compatible avec les différences de culture, d'éthique de travail, de valeurs, ou qui va à l'encontre des valeurs de notre organisation, quelqu'un qui est non transparent, des challenges comme ça. Comment est-ce qu'on peut gérer une relation avec une gestionnaire qui est comme ça? OK, ça c'est une grande question. OK. Premièrement, je vous conseille de peut-être faire un peu de recherche
par rapport aux façons de communiquer, les modes de communication entre humains, entre personnes. Il y a quelques livres que j'ai lus qui m'ont grandement aidé. Donc, je peux référer à deux. La première, c'est la livre, je pense qu'ils vont la mettre dans le clavardage, sinon on peut le donner après. Mais la première, c'est En toute franchise, adopter la sincérité bienveillante et devenez un super chef. Donc, même si moi, je ne suis pas chef, il y a beaucoup de tips and tricks, des bonnes idées comment gérer une relation avec quelqu'un en sincérité. La deuxième que je suggère de lire, c'est Pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Donc, je sais que ce n'est pas vous qui n'avez pas ces atouts, donc j'imagine que vous avez une intelligence émotionnelle, mais peut-être que votre gestionnaire en manque un peu de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir avoir des conversations franches et délicates et dures aussi. Donc, ces deux outils aussi peuvent vous donner des petites clés ou des petites idées comment se rapprocher de ces conversations. Mais si on s'est rendu à un point où on n'est même pas capable de partager ses pensées, ses émotions, ses réactions avec son gestionnaire, là, vous pouvez parler avec le bureau de RH pour pouvoir peut-être négocier des conversations un peu plus difficiles avec une tierce partie, une troisième partie non impliquée dans la relation, non impliquée dans l'équipe, en fait, pour pouvoir peut-être naviguer le pourquoi c'est si difficile de se communiquer à ce point-ci. C'est toujours important aussi de parler avec leur gestionnaire, donc le DG, le directeur, directrice, pour leur avertir aussi qu'il y a un vrai problème de communication entre vous. Kevin, y a-t-il d'autres choses? Je pense que tu as vraiment soulevé tous les points les plus importants. La seule chose que je dirais, c'est pose-toi la question. Priorise-toi parce que c'est pas facile à devoir parler des expériences du racisme, d'harcèlement. C'est pas facile de s'asseoir puis de s'engager, honnêtement et franchement. Donc, pose-toi la question, est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai l'énergie pour commencer à aboutir ces sujets, d'en parler encore? Et puis, question numéro 2, est-ce que mon ou ma gestionnaire est le genre de personne qui a le potentiel d'écouter et de vouloir changer? Pose-toi ces deux questions. Si la réponse est non, j'ai pas d'énergie et non, la gestionnaire va juste pas changer, quitte. Quitte d'emploi, trouve quelque chose d'autre, puis vous allez voir que ça va beaucoup, beaucoup s'améliorer. Mais n'hésitez pas, parce que je pense que souvent, on se trouve dans des situations de précarité, on est coincé au niveau professionnel. Vous avez beaucoup, beaucoup à offrir, comme déjà que vous travaillez pour la fonction publique, vous avez plein de gens qui vous embaucheraient dans une seconde. Donc, si vous êtes dans une situation où est-ce que la personne est A, vous n'avez pas d'énergie, et B, ne veut pas et ne paraît pas être ouvert à changer, quittez, puis n'hésitez pas. C'est tout. Mais merci beaucoup pour vos connaissances. Merci pour les conseils. J'ai appris beaucoup aujourd'hui et certainement, si jamais j'ai des situations comme ça qui reviennent pour moi, je vais regarder l'enregistrement de la session sur YouTube. Donc, si pour ceux qui sont ici, si vous souhaitez en apprendre plus à propos des sujets discutés ou du camp de carrière, vous pouvez visiter la page GC Wiki FYN-RJFF qui va être dans le chat, je crois. Encore une fois, j'aimerais vraiment remercier Caitlin et Kevin d'être venus, d'avoir discuté avec nous.
Et puis, j'espère qu'on a toutes beaucoup appris aujourd'hui.